urgentiste et vous connaissez donc parfaitement ce genre de situation. Qu'est-ce qui se trame en ce moment à Nice? Quel est le travail des secouristes? C'est un travail qui est très compliqué. D'abord, je voudrais vous dire que, comme tout le monde, nous pensons aux Niçoises, aux Niçois, à toutes les victimes. Et c'est pas rien. Nous étions, en effet, comme à Nice, nous étions tous en train de fêter le 14 juillet sous la Tour Eiffel. Quand on a eu la nouvelle, tout le monde s'est regroupé. On a téléphoné à nos collègues de Nice pour savoir s'ils avaient besoin de renfort. Mais en effet, comme ça a été dit dans vos précédentes interventions, tout le monde est entraîné. Le gouvernement avait demandé depuis des mois à ce qu'on s'entraîne à ces scénarios de catastrophe, notamment avec l'euro, notamment à Nice, parce qu'il y avait une fan zone et des matchs qui s'étaient déroulés. Donc on a été extrêmement formés, sensibilisés, entraînés pour ce genre de choses. Donc qu'est-ce qui se trame là? C'est ce qu'on appelle la FLINACIF, c'est-à-dire c'est sauver le maximum de personnes. Et c'est très important ce que vous venez de dire, c'est que les gens restent chez eux, ne perturbe pas le fonctionnement des services de secours, des services des urgences et des hôpitaux. Parce que dans Et ces conditions-là, vous avez besoin de calme, de travailler le plus voilà, efficacement possible, la tête froide. exactement. C'est pour ça que le plan blanc a été activé, ça veut dire le rappel automatique, mais ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Je suis sûr que mes confrères et consoeurs des hôpitaux, des CHU et des hôpitaux de font d'emblée ont regagné leur hôpital pour aller soigner, parce qu'il va falloir ouvrir les blocs opératoires très rapidement pour sauver un maximum de victimes. Et puis en même temps, il y a toutes celles et tous ceux qui ont vu des choses ou qui ont eu un traumatisme et un choc psychologique majeur, et il va falloir les soutenir. Et c'est pour ça que dès ce soir, ils ont raison d'activer les cellules d'urgence médico-psychologique. Patrick Pelloux, le travail des urgentistes aujourd'hui, la difficulté dans ce genre de situation, c'est d'arriver à coordonner le travail des différentes équipes. Alors, en effet, c'est un problème, mais ça a été en partie résolu. On sait par exemple que là, les urgentistes de Nice vont avoir sans doute les renforts des autres SAMU qui sont autour de Nice et des autres hôpitaux, mais il faut coordonner ces secours entre les différents fonctionnements de l'État, entre les différents services. Donc c'est souvent ce qu'il y a de plus compliqué. De plus simple en tant que tel, parce que nous sommes les hôpitaux, on est là pour soigner, donc ça semble être simple, mais en fait c'est souvent assez compliqué. Mais là aussi, on a essayé de travailler au cours des derniers mois sur des meilleures organisations, d'être très efficace, surtout en cas d'afflux massif, comme c'est le cas à Nice ce soir. Et vous le disiez il y a quelques instants, essayer de sauver un maximum de personnes et donc prendre la bonne décision le plus rapidement possible quand on arrive près d'un blessé. Oui, mais ça, on a été formés. Vous savez, ça fait, hélas, depuis les attentats de Charlie Hebdo, on a eu des formations avec le service de santé des armées pour ce qu'on appelle le damage control, c'est-à-dire d'arrêter tout de suite des hémorragies massives chez les gens pour les emmener le plus rapidement possible au bloc opératoire et en sauver le plus possible. Donc, tout ça, hélas, parce que c'est vraiment pénible, vous savez, cette espèce de répétition de l'horrible, toujours plus horrible d'ailleurs, on a l'impression. Mais on est formé pour ça et on se bat pour ça. Et là, tous les urgentistes en France on pense à nos collègues de Nice parce que ce qu'ils vivent là, on l'a vécu à Paris le 13 novembre, au mois de janvier, etc. Et c'est très dur pour les professionnels, mais je suis sûr qu'ils font parfaitement leur travail, qu'ils vont sauver beaucoup de personnes. Et on entend votre soutien à vos collègues. Patrick Pelloux, urgentiste, merci beaucoup d'avoir été sur France Info ce soir en direct après cette attaque à Nice.